Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Nous sommes dimanche, donc on se prépare à courir à la Sainte Messe. Enfin, je vous le souhaite. Comme je me le souhaite, bien sûr. Merci Jésus. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. La mission de Jean est celle de Jésus. Quand l'Évangile parle de Jean, il s'agit de Saint Jean-Baptiste. Or voici que Jean-Baptiste, dans sa prison, entendait parler de ce que faisait le Christ et lui fit porter par ses disciples le message suivant. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur donna cette réponse, allez voir Jean et racontez-lui ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et les pauvres entendent une bonne nouvelle. Mais heureux particulièrement celui qui me voit, si ce n'est pas pour sa chute. Lorsque les hommes furent repartis, Jésus commença à parler de Jean à la foule. Que cherchiez-vous à voir quand vous alliez au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'alliez-vous voir? Un homme dans le luxe? Mais les gens qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors pourquoi alliez-vous là-bas? Pour voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il est écrit, j'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin. Oui, je vous le dis, on n'a pas vu se lever plus grand que Jean parmi les fils de la femme, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Merci Jésus, alléluia. Qui donc Saint Jean-Baptiste a envoyé pour demander à Jésus? La minute de contexte, des messies, des faux messies, il en sortait tous les ans, très fréquemment, et ça rigolait pas, puisqu'ils étaient assez rapidement repérés et quick, des faux messies. Jésus est le vrai, puisque la réponse de Jésus, les faux messies ne donnaient pas d'œuvre, n'avaient pas d'œuvre, ils ne faisaient pas de miracle. C'était que du blabla. Alors que le véritable, il est important qu'on le réécoute. Les aveugles retrouvent la vue, les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et les pauvres entendent une bonne nouvelle. Voilà les œuvres. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres. Et les œuvres sont là. Donc voilà l'élément de contexte, voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste veut vérifier. Et pourtant, il est son cousin. Mais cousin ou pas cousin, Saint Jean-Baptiste veut vérifier que Jésus est le vrai Messie attendu depuis 700-800 ans, annoncé par Isaïe, le prophète Isaïe. Donc nous avons là le fond de l'affaire du pourquoi Saint Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Et on apprend bien sûr, que Saint Jean-Baptiste avait des disciples. Alors, on sait les prénoms de ceux que Saint Jean-Baptiste a envoyés. Il s'agit de Saint André et Saint Pierre, enfin qui n'étaient pas encore saints, de Pierre, André et Pierre, les deux frères, deux premiers apôtres appelés par Jésus. Vous voyez, la synchronicité est quand même savoureuse. Hein. Ceux envoyés par Saint Jean-Baptiste, demandez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le Messie définitif, s'il est vraiment le Messie, sont ensuite les deux premiers apôtres appelés par Jésus lui-même. Si c'est pas de la beauté divine, ça, hein, la bonté et la beauté divine. C'est extraordinaire. Alors, ils ont fait leur retour auprès de Saint Jean-Baptiste et ils lui ont dit
ce que Jésus leur a dit. Et Saint Jean-Baptiste a dit, bon, il n'y a plus de place au doute. Il n'y a plus de place au doute. Merci Jésus. Alors ensuite, toujours dans les explications, pourquoi Jésus dit que cherchiez-vous à voir quand vous alliez au désert, un roseau agité, qu'alliez-vous voir, un homme dans le luxe, mais les hommes dans le luxe sont dans les palais. Et là, à son tour, Jésus va faire l'éloge de Saint Jean-Baptiste. Et c'est beau, ça montre bien l'humilité. Jésus nous dit, apprenez que je suis doux et humble de cœur. On voit l'humilité de Jésus à ce moment-là. Et là, il fait le lien, comme souvent, tu fais le lien Jésus avec la Sainte Écriture. Il est écrit de Saint Jean-Baptiste, j'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin. Devant toi, mon fils Jésus, le Christ Jésus, le Fils du Père. Eh bien, le chemin est préparé par Saint Jean-Baptiste. Avec l'appui en esprit d'Élie, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors ensuite, la phrase énigmatique par excellence. Oui, je vous le dis, on n'a pas vu se lever plus grand que Jean parmi les fils de la femme, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'était réexpliqué que Saint Jean-Baptiste est la charnière. Il n'a pas bénéficié entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il n'a pas bénéficié donc du baptême que Jésus a institué. Donc, il est le plus grand des prophètes, disent certains, et certainement le plus grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux, parce que il n'a pas eu ce baptême qui donne la grâce d'être dans le royaume des cieux. C'est ce que veut dire Jésus, et pourtant, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce qu'il aura bénéficié de ce baptême. Alors certains diraient, mais pourquoi Jésus l'a pas baptisé ou fait baptiser, puisque Jésus ne baptisait pas lui-même? Eh bien, tout simplement parce que c'était la place de Saint Jean-Baptiste. Encore une fois, nous on raisonne avec notre raisonnement, et souvent on se met à côté. Eh bien, Saint Jean-Baptiste était à cette charnière, et il en était très heureux d'ailleurs. Il l'a dit, je vous l'ai rappelé hier, je ne suis pas l'époux, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'est pas le Messie, parce que les gens le prenaient pour le Messie. Je suis l'ami de l'époux, et en tant qu'ami de l'époux, ma joie est complète, et nul ne pourra me l'enlever. Amen, alléluia. Alors nous qui avons eu la grâce d'être baptisés dans la foi catholique, merci Jésus, eh bien, courons à la Sainte Messe pour dire ce merci à Jésus que nous disons chaque dimanche. Merci Jésus, alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ce soir, horaire de direct certainement décalé, comme hier soir. Donc je vous souhaite une sainte messe. Bon dimanche, à très vite.